focusé sur souvent un manque d'argent. Donc, le manque d'argent, il y a la peur de ne pas payer nos comptes, l'insatisfaction justement de ne pas avoir la liberté d'aller se gâter dans la vie. Il y a plusieurs facettes par rapport au manque d'argent. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est sûr que je suis dans ma réalité. Oui, c'est vrai que à l'heure actuelle, si je regarde ma vie, oui, il y a un manque d'argent. L'histoire, c'est que si je vais de dire comment est-ce que je peux améliorer mon côté financier. Alors, à ce moment-là, eh bien, j'ai pas nécessairement besoin de tout préciser. Je fais juste penser si ça s'améliorait, comment je me sentirais. Je me sentirais plus libre, je me sentirais plus légère, je me sentirais plus à l'aise dans ma vie. Et c'est vraiment ce que je veux atteindre. Mais bien entendu, c'est un acte de création. Un acte de création, ça veut dire que ça se peut que, en fait, c'est pas juste ça se peut, dans la réalité du moment présent, c'est pas ça qui se passe. Et c'est pour ça qu'on appelle un acte de création. Et quand, justement, je focus sur cette réalité-là, eh bien, de dire, encore un mois, j'ai de la misère à payer mes factures, encore un mois où est-ce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, je ne sais pas comment y arriver et tout ça. Tu vois, tes pensées te gardent prisonnier dans ce même état de finance. Par contre, si je commence à dire, wow, une minute là, en focusant de cette façon-là, c'est bien entendu, rien ne va changer. En fait, ça risque plutôt de se détériorer. Mais si je passe au niveau d'amélioration, eh bien là, toutes les solutions que j'ai proposées tantôt deviennent tangibles. C'est quelque chose que de plus en plus, c'est pas que la situation est parfaite, mais je vois qu'elle s'améliore. Je constate que c'est de mieux en mieux et que mon indice de bonheur au niveau de l'argent est beaucoup plus favorable. Et en même temps aussi, eh bien, tu sais, on a toujours dit que le cerveau ne fait pas de différence entre qu'est-ce qui est réel et irréel. Par contre, il y a une chose, c'est par la loi d'attraction, qu'est-ce que tu vas dégager comme émotion, ça va justement engendrer une vibration. Et si je vise à améliorer justement de mon indice de bonheur par rapport à mes finances, ça veut dire que j'ai plus de liberté, ça veut dire que j'ai plus de satisfaction, ça veut dire que j'ai justement un sentiment de maîtrise qui s'installe dans cette amélioration de solution. Eh bien, tu vois que l'univers aussi va faire en sorte que ça va attirer à moi aussi des possibilités que si je suis dans le négatif, je ne peux pas les accueillir dans ma vie, je les verrai même pas. Je les verrai même pas parce que je suis juste focusée à ce que ça ne fonctionne pas. Et là, à ce moment-là, bien, même s'il y a une opportunité, je ne vais pas à cette opportunité-là, je vais juste à la déception et ça se peut que je justifie une opportunité en disant, bon, regarde, ça ne marchera pas, ça ne marche jamais mon affaire. Alors à ce moment-là, je vibre la même énergie et ça ne fonctionnera pas. Donc, tu commences à voir comment c'est important de focuser sur l'amélioration de mon indice de bonheur au niveau financier. Et à ce moment-là, bien, il faut que je vois toutes les petites améliorations et de commencer à voir, ben, tu sais, lentement, ça fonctionne et je m'en vais dans la bonne direction. Si à quelque part, tu dis, ah, ça va passer vite, il faudrait que ça soit demain matin, désolé, ça ne changera pas parce que tu es revenu à focuser sur ton manque et là, à ce moment-là, tu es en train de l'entretenir et ce n'est pas là où ce que tu veux aller. Afin que tu ressentes bien la différence entre les deux options que je te parle, je vais prendre la même action, mais tu vas voir que si c'est vraiment dans le manque, tu vas voir l'énergie qui va se dégager à la fin versus si je suis dans l'amélioration de mon indice de bonheur au niveau financier. Tu es d'accord avec moi qu'une des options qui s'offre à toi, c'est d'acheter justement en spécial. À ce moment-là, ça augmente ta capacité d'achat avec le même argent. Donc, si je suis dans la première option, ça veut dire que je suis dans le manque. Alors, à ce moment-là, je me dis, ben oui, regarde, je vais aller faire attention, je vais aller acheter en spécial et tout ça. Puis là, je calcule, puis le spécial, ça vient ma solution qui fait en sorte que dans
tout ce qui est aubaine, autant au niveau de la nourriture, des vêtements, ça fait en sorte que, justement, j'ai l'impression de pouvoir m'en sortir. Alors, tu vois, je suis encore focusée dans le manque parce que, en effet, je suis dans l'impression, justement, de pouvoir m'en sortir en utilisant cette façon-là de faire. C'est, la plupart du temps, c'est la façon qu'on va réfléchir. Je vais t'emmener dans l'autre facette où est-ce que là, je vais le voir différemment. Je vais dire, OK, une façon d'améliorer mes finances, c'est en effet d'acheter en spécial. Comme j'achète en spécial, regarde toute l'abondance que j'ai. L'abondance de pouvoir acheter différents produits ou me permettre justement d'acheter un chandail, un nouveau vêtement. Et là, à ce moment-là, bien, je me ressens une forme d'abondance à l'intérieur de moi, de pouvoir justement de voir ma capacité d'achat qui augmente à travers cette solution-là. Et j'ai énormément de satisfaction à justement améliorer mon indice de bonheur parce que justement, j'ai trouvé une solution qui fait que j'ai beaucoup plus de satisfaction de le regarder de cette façon-là et justement d'améliorer ma vie, mon bonheur à travers cette lecture-là. J'ai fait le même geste, la même chose, mais ma façon de penser est complètement différente. L'autre, j'ai juste l'impression, en premier, de focuser sur mon manque, va m'emmener à dire je suis en train d'essayer de m'en sortir de cette façon-là. Tandis que l'autre, je vois que ma capacité à acheter est beaucoup plus grande et ça m'amène la satisfaction justement d'avoir acheté plus de choses. Et à ce moment-là, bien, j'ai un sentiment de beaucoup plus grand au niveau de l'abondance et je suis contente d'avoir trouvé cette solution-là pour augmenter justement mon indice de bonheur vis-à-vis mes finances. Tu vois comment c'est complètement différent et c'est ça vraiment que je t'invite à faire. Parce que l'autre va faire en sorte que au niveau de cette satisfaction-là qui est en train de grandir à l'intérieur de moi, bien, je vais la vibrer, je vais attirer à moi un moment donné, je sais pas moi, un endroit où je ne pensais pas aller acheter rien, mais je vais découvrir un beau vêtement. Puis mon Dieu, qui est donc bien pas cher. Et là, à ce moment-là, je ne me serais pas permis ça. Mais là, à ce prix-là, je peux me le permettre. Donc, je vis une abondance. Et là, ça l'enligne encore les circonstances qui vont faire que ça va apparaître de plus en plus parce que je commence à vibrer ça. Et ça peut devenir aussi un emploi. Ça peut se transformer en beaucoup de choses si je garde mon attention justement sur améliorer mon indice de bonheur, c'est aussi améliorer mon sentiment par rapport au rapport de l'argent. Et je viens justement de te montrer une façon de faire. Elle n'est pas naturelle, mais par contre, je t'invite vraiment à la développer parce que ça va emmener véritablement un changement dans ta vie parce que tu vas arrêter de focusser sur ta réalité, le manque, et de juste avoir l'impression de de t'en sortir, de tenir la tête hors de l'eau, versus de vraiment ressentir une amélioration dans ta capacité à acheter. Et à ce moment-là, eh bien, cette satisfaction-là va se transformer, comme je te disais, à synchronicité qui va faire que cet indice de bonheur-là va continuer à augmenter et ça peut littéralement changer ta vie. Donc, je t'invite à essayer ce petit truc